Coucou les béliers et bonne année 2024 à vous. J'espère que vous avez bien profité de vos fêtes, que vous avez pu pour certains vous reposer. Moi j'ai eu ma petite semaine de vacances, je vous avoue que ça a fait du bien de se ressourcer. C'est important de penser à se ressourcer. Donc je vous souhaite le meilleur les béliers, de réaliser vos projets, de trouver l'amour pour ceux qui le cherchent, de réussir dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, mais surtout, on est vraiment aussi sur la santé parce que sans la santé, c'est compliqué. Donc, bien sûr, une bonne santé à vous tous. On est sur l'année 2024 qui est l'année du 8. L'année du 8, c'est le signe de l'infini et donc il va y avoir pas mal de changements sur cette année 2024. C'est l'année de l'équilibre, de la justice. Bon, il y a eu plein de choses, j'ai vu plein de choses qui sont parues chez d'autres personnes, donc je vous ferai pas tout un speech dessus, mais voilà, sachez que c'est une année qui va être très très fondamentale. C'est des années où les choses vont être tranchées, le mauvais reste derrière, ce qui ne vous correspondra plus restera derrière, le positif va vers l'avant. Donc il y a vraiment cet équilibre dans vos besoins, dans vos attentes, dans vos projets. Voilà, cette année, en théorie, vous ne pouvez pas rester dans quelque chose qui ne vous conviendra pas ou dans quelque chose où vous allez sentir qu'il y a une problématique d'injustice, des choses comme ça. Donc, je pense que cette année 2024 va être plutôt mouvementée, je pense dans le bon sens parce que même, voilà, c'est un parti pris, hein, je tiens à vous le dire à vous tous, mais des fois on me dit, oulala, mais des fois tu dis des choses pas toujours positive, mais pour moi c'est être vrai, c'est être authentique. Je dois vous dire ce qui sort, ce que en tout cas on me dit de vous dire, parce que vous savez que j'écoute toujours ma médiumnité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et c'est ce qui prime d'ailleurs, même par-dessus mes cartes. J'écoute toujours, hein, pour ceux qui m'ont en privé, vous savez d'ailleurs que je vous fais presque une séance sans mes cartes, parce que ben voilà, j'entends, je fais avec cette médiumnité. Donc c'est important aussi d'être authentique, que ce soit dans le bon ou le mauvais. Et même quand on traverse quelque chose de négatif, ben ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller forcément dedans. Et ça peut aussi nous préparer à quelque chose et le vivre moins difficilement et comprendre pourquoi aussi on le vit. Donc c'est un parti pris. En tout cas, voilà. Moi, je reste toujours authentique sur ma chaîne. Ça, c'est vraiment ma ligne de conduite, hein, les amis. Si vous n'avez pas envie d'entendre le bon comme le mauvais, effectivement, ça ne sert à rien d'écouter la vidéo parce que je serai très honnête avec vous. Donc voilà, comme d'habitude, on va regarder votre quinzaine, donc quinzaine du 15 au 31 janvier. On va aller voir ce qui se passe par rapport à la vidéo de votre janvier général. Bien sûr, on fait un petit point, voir ce qui a évolué aussi avec vous. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc vous concernera. Bien sûr, c'est à prendre avec le plus de recul, là aussi. Ce n'est pas une séance privée, ça reste du général, même si pour certains ça vaut pas énormément, ça reste du général. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez, c'est hyper important, parce que sinon vous allez être forcément déçus, ou ça vous... Voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi toujours de regarder, c'est hyper important, votre signe ascendant, votre signe lunaire en particulier. Si vous vivez des choses un petit peu au niveau émotionnel, un petit peu accru, regardez votre signe lunaire. Et pour le sentimental, vous pouvez regarder le signe Vénus. Ça pourra plus compléter votre guidance, voire même plus vous parler. Donc c'est un atout pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, vraiment pour le coup. Donc voilà, donc vous êtes prêts, on y va, vous êtes partis. Comme d'habitude, on va regarder la carte conseil et défi, la carte générale, la carte du pro et du sentimental. Pour vous, on va aller approfondir tout ça. Mais je tenais à faire ce point. C'était important pour moi, pour remettre cette année à plat. J'aime les choses droites et carrées, les amis. Donc, on y va. Allez, c'est parti les béliers, on y va, on regarde ce que l'on voit comme défi. Alors d'abord, votre conseil énergie pour vous, elle arrive. Ouh, très jolie. On a le phénix, on a le renouveau pour votre quinzaine. Je dirais même que ça va être votre année, parce que je l'entends derrière, j'entends votre année.
Ce qui ne te tue pas, pardon, te rendra plus fort. Donc c'est vraiment l'esprit du phénix. On renaît de ses cendres. C'est vraiment quelque chose qui nous transcende même des fois par moments. C'est vraiment laisser aussi quelque chose à l'abandon pour pouvoir renaître et accepter aussi de lâcher prise. Parce qu'avec ce phénix, ça, c'est ce qu'on vous demande aussi quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Un petit défi sur cette quinzaine. Ah, elle se retourne pas. Alors, allez, on a la barque, transport. C'est tout ce qui est transport, déplacement, voyage, avancement. De ne pas avoir peur, votre défi, c'est de ne pas avoir peur d'avancer, de ne pas avoir peur de bouger, de sortir pour certains de votre zone de confort, de vraiment ne pas craindre le renouveau. Il y a un nouveau cycle, c'est votre énergie de feu, en plus les béliers. Donc on vous dit de ne pas avoir peur de bouger, de vous déplacer. Ça me parle aussi d'un changement aussi qui peut vous apporter peut-être aussi un déclenchement, c'est ce que j'entends. Ça peut être professionnel, ça peut être bouger, déménager, décider de vous installer ailleurs. En tout cas, il y a vraiment un changement comme ça qui est assez important pour vous. En dos, on a on a des obstacles. Vous voyez, c'est ce qui vous est difficile. C'est d'accepter ce changement ou cette mobilité que vous recherchez, ce besoin de peut-être trouver votre place quelque part ou de pouvoir justement avancer. Il y a peut-être une problématique à régler sur cette quinzaine vis-à-vis d'un déplacement, de quelque chose comme ça, d'un renouveau dans votre vie. Et avec 7, on vous dit que voilà, ça vous pose quelques tracas, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est négatif, parce que vous voyez qu'avec le phénix, on va renaître de ses cendres. Donc c'est que du positif en vrai. Allez, on regarde avec le Béline sur votre général ce que je vois. La méchanceté, on a la famille. La fatalité. Allez, vous coupez court. Vous coupez court à une méchanceté familiale, à quelque chose qui... j'entends en fait... alors, j'entends et je vois en même temps. Et en ce moment, je vous préviens, j'ai un débit, moi ce que j'appelle des poussées énergétiques. J'ai un flot au niveau énergétique assez fort. Ça s'est passé déjà avant les fêtes. Et là, c'est très très accru. Donc j'entends énormément en même temps. Enfin, faut canaliser. Hein. Donc n'ayez pas peur si je bug toujours sur cette année 2024. Donc du coup, je sens un conflit familial que vous allez laisser derrière vous. Soit vous allez couper court carrément. Vous allez décider de stopper quelque chose qui ne vous correspondra plus parce que vous y mettez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de rivalité dans la famille ou en tous les cas, il y a beaucoup de tension et vous, en fait, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vous couper de tout ce qui est négatif et tout ce qui pourrait être nuisible finalement pour vous. Pour certains aussi, voilà, je vois des déplacements qui pourraient laisser parler, faire jaser un petit peu, etc. Vous allez devoir faire des choix aussi, j'entends les béliers, qui vont peut-être vous éloigner aussi d'un certain cercle autour de vous. On a l'élévation, vous voyez, le procès. Donc vous allez vous élever face à la méchanceté, face à des choses négatives et toxiques. Les béliers, vous allez pouvoir vraiment vous permettre une magnifique évolution. J'ai vraiment cette sensation d'un commencement, même pour certains, d'un renouveau, mais surtout d'un commencement. Vous entrevoyez peut-être quelque chose chez vous, là, les béliers, j'entends. On a l'étoile de l'homme et on a la réussite qui arrive. Bon, c'est plutôt positif, les béliers, avec le hasard. Bon, le hasard, vous savez que pour moi, le hasard fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est plus ou moins guidé. On a des choix, hein, bien sûr, parce que le libre arbitre est très, 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 très important. Je dirais que 30% de notre vie est écrite. Après, c'est mon avis personnel. Mais le reste va être une multitude de choix que vous allez faire et de multitude de portes que vous allez entreprendre. Et en fait, ça va pas donner forcément la même fin. Et le but, c'est de trouver les bonnes portes qui vous emmènent, on va dire, à la meilleure fin possible. Donc, on est plus que guidé, on est conseillé, poussé, ouvert à justement à entreprendre des changements. Et les béliers, vous êtes en plein là-dedans. Là, on vous pousse à un renouveau dans votre vie, à voir les choses sous un angle différent, de travailler peut-être aussi sur vous, sur cette année, hein, de toute façon. Et je sens que voilà, vous n'avez plus envie de conflit. Alors, pourtant, les béliers, on le sait, vous êtes un signe où quand il faut y aller, vous y allez, mais vous n'aimez pas faire le mal en réalité.
parce que des fois, il a une mauvaise réputation. Quand je vois des trucs, moi, je vois les béliers, j'ai les oreilles qui s'irrissent, mais bon. Après, on a cette sensation, voilà, d'avoir envie de couper avec un conflit familial, avec une personne avec qui vous êtes en séparation ou en conflit. Vous n'avez plus envie de rentrer là-dedans. J'entends aussi pour certains qu'il va y avoir un déménagement suite à un divorce ou soit suite à une séparation. Quelque chose qui va s'acter. J'entends parler d'une maison aussi par rapport à peut-être un décès dans la famille, quelque chose à acter au niveau administratif qui va être important. Vous allez finir par trouver des espèces de compromis, j'entends, par rapport peut-être à une maison, quelque chose comme ça, ou du financier, bien sûr. Et je sens que ça va mener des rivalités dans la famille, mais voilà, vous n'avez pas envie de ça. Vous allez sur une élévation. Vous n'avez plus envie. Alors si c'est partir, couper les ponts et voilà, tout quitter pour aller sur du renouveau parce que là où vous étiez, ça n'allait pas. Il y avait des tensions, on n'y était pas bien. Mais justement, vous avez envie de partir de ça. J'entends aussi les béliers, j'entends la phrase, ils me disent d'un ton très très ferme, il va falloir savoir dire non, les béliers. De ne pas peut-être être la bonne poire, j'entends, parce que vous avez toujours tendance à vouloir aider, à voire même sauver. Des fois, vous avez le syndrome de l'imposteur, enfin du sauveur plutôt, pardon. Et donc, du coup, il y a cette sensation de, des fois, se faire du mal parce que vous voulez toujours être là pour les autres. Et ça, c'est bien parce que c'est une sécurité, mais ça peut être aussi néfaste pour vous. Donc, vous n'avez plus envie non plus de courir à la rescousse sur cette quinzaine. Vous prenez conscience, en fait, les béliers, sur cette quinzaine, j'ai l'impression, de tout ce qui vous entrave à votre bien-être et à votre réussite. Donc c'est hyper important parce que du coup, ça va en découler d'énormes changements. Ce mois de janvier, pour vous les béliers, déjà dans le mois général, mais aussi dans ce mois-là, on voit que vous êtes en train de prendre conscience de tout ce qui vous empêchait clairement d'avancer et de couper avec tout ce qui vous empêche pleinement d'avancer. Donc c'est hyper intéressant. On va recouvrir avec le tarot, toujours sur le général, mais on va aller regarder un peu plus ce que vos guides attendent un petit peu de vous sur votre général. On a le 4 de Pentacles. On a cet esprit de pouvoir être investi dans ce que vous allez faire. On vous parle de fondation solide. On parle de quelqu'un qui prend conscience aussi, j'entends parler de valeur et de ce besoin aussi de pouvoir vraiment être là. Vous voyez, vous êtes la personne aussi sur qui on peut compter. Parce que, voilà, vous êtes investi, vous êtes solide. Vous avez aussi, j'entends, un esprit logique. Donc, du coup, c'est quelque chose qui rassure. Mais vos guides vous disent d'abord de poser vos fondations. Là, on en a trop. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire aussi encore, les béliers? J'en voulais 2. J'en voulais 3 en tout. Parfait. Allez, 7 d'épée et la justice. Vous voyez, justice à l'envers. Mais on vous parle d'arrêter de pas de vous faire avoir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer sur cette quinzaine. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez, en même temps, je vous parlais du signe du 8, de l'année 8, année 2024, ce qui fait un 8. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que vous sortez la justice également. Parce que vous allez arrêter de faire quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Attention à tout ce qui est aussi flatterie, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir aussi un peu vers vous, vous flatter pour obtenir quelque chose de vous. Donc attention à ce que les gens soient bien droits et bien honnêtes avec vous. Ne pas vous faire avoir. Vous allez aussi avoir une espèce de justice qui va, divine, j'entends, je précise, qui va être là pour vous. Il y a vraiment ce besoin, voilà, de montrer, j'entends... En fait, on m'explique que pour certains, vous avez beaucoup attendu quelque chose et vous avez beaucoup pris sur vous, ou en tout cas,
il y a cette espèce de désaccord à l'intérieur de vous. Et là, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Ça me siffle les oreilles et tout, hein, pour vous dire que c'est intense. Donc, vous allez avoir vraiment un gros déclenchement, là. Les béliers, pour moi, c'est catégorique par rapport à ce que je ressens. Vos guides vous aident, vous demandent de vous investir et ne pas vous faire avoir, de ne pas donner, vous voyez, ça me resiffle encore très fort, de ne pas donner de crédit aux personnes qui ne sont pas honnêtes, qui n'ont pas les mêmes intentions, vibrations que vous. Et du coup, vous retrouvez une certaine satisfaction parce qu'il y a de l'équilibre. 7 de Pentacle, on est vraiment sur quelque chose qui prend du temps. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles, mais on vous dit de prendre le temps de faire évoluer les choses, de prendre de la patience. Mais vous en serez que... comment dire ça? Vous en serez que plus satisfait quelque part, voyez. Ça prend du temps de renaître, ça prend du temps de mettre des choses en place. Des fois, les béliers, vous avez cette sensation, enfin, vous avez ce côté impatient, impulsif, impatient, et on aimerait tout de suite, ce qui est tout à fait normal, je comprends. Mais on a cette sensation aussi de prendre le temps de construire les fondations très solides pour ne pas vous faire justement avoir et pour que les choses soient bien cadrées dans votre vie, vous voyez. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Je vais regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau pro... Alors, je m'embrouille toute seule. Oui, voilà. Ça y est, c'est la reprise, les amis. Ma tête ne suit plus. Alors, faut que je me remette dans le bain. Allez, c'est parti. Sur le pro, pour vous les béliers, pour cette quinzaine de janvier. Fin de janvier. Allez, au niveau pro, on a une victoire. On a une reconnaissance, j'entends parler. Vous voyez encore cette trahison qu'on avait tout à l'heure quand on vous disait de faire attention. Attention à l'instabilité, attention à des choses qui sont un petit peu traîtres, à des personnes qui pourraient essayer de vous nuire. Vous avez peur aussi, j'entends parler de prendre de mauvaises décisions. Alors, on vous parle de clairvoyance, bien sûr, ça peut vous aider. Mais pas que. Elle me reste dans les mains. Ok. On a ce changement, encore une fois, qui est un rappel avec le phénix. Alors, on vous parle peut-être d'un futur déplacement ou de quelque chose qu'il va falloir, j'entends parler de prévoir. Donc, si vous avez un déplacement, quelque chose comme ça, on vous dit de faire attention, ou en tout cas de prendre le plus de possibilités ou oui, vous organisez bien pour pouvoir justement partir en toute quiétude, parce que j'ai l'impression que ça sera un petit peu, voilà, il y aura des petites instabilités lors de ce déplacement ou de quelque chose comme ça. J'entends aussi de faire attention à des personnes autour de vous, au niveau professionnel, des personnes qui se disent bienveillants, qui font des choses qui voilà, chercheraient un petit peu... J'ai l'impression qu'on cherche à tirer la couverture de son côté, en fait, vous voyez, mais pas vers vous. J'ai pas l'impression que c'est de votre côté, les béliers. J'ai plus l'impression que c'est les gens autour de vous qui cherchent à tirer la couverture. J'entends aussi que vous avez besoin de prendre des risques, les béliers, mais peut-être vous n'osez pas les faire. Alors qu'en réalité, ça vous déstabilise, mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose qui peut être hyper constructif en réalité, vous voyez. Si vous n'avez pas peur d'avancer, si vous n'avez pas peur de sortir de vos habitudes quelque part, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, clairement. Si vous étiez avec des litiges ou dans des problématiques de papier, je vois que vous allez avoir une victoire par rapport à ça, parce que peut-être la défense de cette personne sera instable, les choses ne seront pas assez bien construites, vous voyez, au niveau pro, au niveau financier ou dans des procédures. Je sens que ça va vous servir en fait, parce qu'il y aura une instabilité en face de vous, ce qui vous apportera plus de sécurité en réalité. Donc il y a des beaux cadeaux en perspective. Pour certains, j'entends parler en même temps que vous avez du mal à visualiser ce que vous avez envie d'entreprendre, et en fait vous vous posez trop de questions. Là vous êtes, à chaque fois que vous envisagez quelque chose, j'entends, on me montre que vous faites ça, ah non je peux pas, aïe aïe aïe, là ouais, là quand même j'ai une sécurité, donc bon. Et en même temps, si vous êtes hyper malheureux, je vous dis, l'année 2024 ne pourra pas rester dans la même configuration. En tout cas, en théorie, parce que pour certaines personnes, vous n'en aurez pas envie, et je vous parlais de libre arbitre,
c'est là où intervient le libre arbitre. Mais sachez qu'il y a tout intérêt à transformer les choses parce que cette énergie va vous aider à cela en tous les cas. Donc il y a une trahison peut-être qui a été faite derrière votre dos, quelqu'un qui essaye de vous nuire, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, vous avez ce bouclier qui vient en renfort et vous allez pouvoir justement vous permettre d'avancer. Ok, au niveau sentimental, pour vous, les béliers, pour cette quinzaine, au niveau sentimental, alors, on a la maison. On vous parle du foyer, les béliers, sur cette quinzaine au niveau... Bon, je vais les prendre, elles veulent toutes venir. Alors, on vous dit que vous allez avoir de bonnes choses qui viennent dans la maison. Pour certains, il y a une visite, quelqu'un qui pourrait venir vous rendre visite. Et ça vous ferait extrêmement plaisir. Il y a un déblocage au niveau aussi de votre vie sentimentale, amoureuse. Ça peut être un déblocage aussi physique qui va se passer sur cette quinzaine. Peut-être quelqu'un qui, voilà, peut-être une intimité qui se développe dans une relation, une étape importante dans la relation. Ça peut être une étape aussi de savoir où vous allez avec cette personne. Est-ce que vous avez envie que ça avance et si cette personne n'est pas prête à avancer, vous allez vous prendre des décisions, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir une personne aussi qui pourrait revenir vers vous et vous inviter. Quelqu'un même que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps. On a l'ami fidèle, donc on vous parle d'une personne, alors ça peut être un ami, une amie, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est important pour vous, qui compte pour vous. Il peut y avoir une espèce de lien comme ça assez fort entre vous et cette personne. J'entends parler en même temps, désolée, hein, parce que j'ai un flow assez important, mais j'entends aussi pour certains célibataires, je sens aussi que vous allez avoir une étape importante. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être acheter quelque chose, un bien, ça peut être un projet qui vous tenait à cœur, que vous êtes en train de concrétiser, vous dites, allez, c'est bon, j'y vais, je pense à moi, l'amour, c'est pas maintenant, j'en ai pas envie, donc je me concrétise moi en tant que personne, donc je vois des déplacements, je vois des choses qui sont hyper importantes pour vous, ça vous fait du bien à l'âme en tous les cas, et ça vous permet, en tout cas, j'entends, de retrouver une stabilité en réalité dans votre vie. Pour d'autres, voilà, il y a une étape importante, clé, qui est en train de se mettre en place. Ça me parle d'un déménagement, d'une vie ensemble, d'une étape importante, de peut-être vous rencontrer pour les célibataires ou pour les nouveaux couples. Et pour d'autres, voilà, il y a cette sensation d'une personne qui pourrait venir vous inviter, qui pourrait franchir le pas, qui pourrait se sentir enfin prêt à venir vers vous, à vous accoster et à peut-être vous proposer quelque chose, un déplacement, un voyage. Ça peut être quelqu'un sur le plan professionnel aussi, hein, également les béliers. Et je vois pas mal de discussions avec cette personne, vous parlez beaucoup, vous pouvez échanger, vous n'avez pas peur de cette personne, vous vous sentez, j'entends, en confiance. C'est une personne stable en fait. Ça, elle est stable, elle vous rassure, elle est différente en fait. Hein. Pour ceux qui sont en couple depuis un moment, mais je vois qu'il y a des projets qui avancent. Ça peut être par rapport à une maison, une concrétisation d'un achat, d'un embellissement par rapport à une maison. Ça peut être un voyage que vous allez entreprendre. Mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions et beaucoup de projets qui se mettent en place. Vous avez envie d'un nouveau souffle, d'un renouveau aussi dans votre vie. Ça vous fait du bien. Vous allez peut-être entreprendre des petits changements comme ça dans la maison. Des changements qui viennent à vous comme ça. J'entends parler de bébé pour certains également. Il peut y avoir aussi des petits cadeaux de l'univers comme ça qui vient. Et c'est un nouveau cycle aussi pour vous. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, c'est hyper important. En tout cas, moi j'aime dialoguer avec vous, je me régale, je vous lis tous. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ça soutient beaucoup mon travail, ça me fait énormément chaud au cœur. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo, comme ça vous n'en loupez pas. Et puis bien sûr, moi en tout cas, je vous remercie vraiment les béliers, vous êtes très actifs sur la chaîne, donc ça fait
Voilà, je voulais vraiment vous dire merci parce que vous faites partie des plus actifs de ma chaîne. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier et à commencer cette année avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, ben, vous avez tout sous la vidéo, le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous envoie tout plein de belles énergies. Je vous dis vraiment de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!